Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour la matinale de ce samedi 4 janvier. Merci de nous être fidèles. Nous sommes là, toute l'équipe du samedi est fidèle au rendez-vous pour vous servir aujourd'hui avec Dia. On va parler des cernes, on est cerné, oui, on est cerné. On va parler des cernes, de leur apparition et aussi de la méthode, comment les faire disparaître ces cernes-là. Et aussi, on va parler des poches et quelle est la raison de l'apparition des poches. Ceci avec Dia Artis. On parlera avec Dr Widad Agabi de cataracte qui reste le premier facteur de la perte de vue. On va parler des raisons de l'apparition de cette maladie et aussi de la prise en charge de cette même maladie avec Jalil pour son premier passage en 2020 dans cette matinale de ce samedi, voilà, dimanche, c'est demain dimanche, donc on va parler de anxiété alimentaire. Ceci pour la première partie de cette matinale de ce samedi. Sinon, s'agissant de la deuxième partie, on parlera avec Sarah Derbel des derniers résultats foot et toutes disciplines sportives confondues, sans oublier des rendez-vous sportifs. Et on parlera avec Nour Mqaddam dans sa rubrique environnement de la pollution sonore. Sans oublier, notre invité sera donc notre collègue Emel Nebej pour annoncer l'arrivée du juste avant, c'est cette pré-matinale, le 7 à 8 qui sera co-animé avec Nour Mqaddam à partir de demain. Il va parler de la conception de cette nouvelle émission au grand bonheur de nos téléspectateurs. Le tout, c'est donc aujourd'hui dans cette matinale de ce 4 janvier 2020. Merci à vous tous de vous brancher Canal Algérie. Merci pour votre fidélité. Il fait toujours frais, il fait toujours beau. Et plus de détails s'agissant des nouvelles du ciel. Pour aujourd'hui, c'est tout de suite avec Feriel Chir. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنت. En tout cas, la météo dans le 7 à 8 sera décalée avec Emel Nebej et Nour Mqaddam, mais elle est plus sérieuse avec Feriel Chir. Feriel, bonjour. Bonjour à vous, Mounir. Excellent réveil à vous. Ravi de vous retrouver. Excellent réveil aussi à tous ceux qui nous regardent. Ravi de vous retrouver. Encore une fois, eh bien aujourd'hui, le temps sera ensoleillé. On notera tout de même des températures glaciales avec beaucoup de verglas en début de matinée sur l'ensemble des régions intérieures. Soyez prudents sur la route. En effet, les températures resteront négatives au lever du jour. Côté ciel, on notera quelques faibles pluies à l'est, un temps passagèrement nuageux vers le centre. Beaucoup de nuages couvrent actuellement la partie est. À l'ouest, en revanche, le soleil sera au rendez-vous, mais il faudra patienter, il faudra attendre la dissipation des brumes, des nuages bas. Puis sur la partie sud, rien à signaler. Le soleil s'imposera généreusement avec quelques soulèvements de sable au Sahara central, remontant parfois jusqu'au Sahara oriental. Les températures, les voici. Elles restent hivernales, surtout à l'intérieur du pays. On aura des températures en baisse, il fera froid. On attend 10 degrés à Batna, Guelma, Sétif, 12 pour Dulfa, Al-Beyod, Relizan Chlef, 14 à Tlemcen, Oran, 15 degrés à Alger, Nabas, Kikda sur la partie sud, un maximum de 21 degrés à l'extrême sud, 16 pour Tamanrasset, Janet, ça varie entre 18 et 20 degrés au Sahara central, 17 Hassim Saoud, 18 Tindouf et enfin 16 pour Béchar. À présent, place ce matin au continent européen. Aujourd'hui en Europe, le temps sera gris, pluvieux pratiquement partout. En effet, le soleil aura du mal à s'installer. Le temps s'annonce donc aujourd'hui couvert et pluvieux à Varsovie, à Berlin, Copenhague, Dublin, Berne, variable à Paris, à Bordeaux, couvert aussi à Prague avec 4 degrés seulement. De la neige mêlée à de la pluie à Varsovie, 7 Bucarest, Budapest, 15 sous un grand soleil à Athènes, 13 à Rome, 4 pour Berne, 14 à Marseille et enfin 15 degrés pour Lisbonne. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h43 et vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 W pour météoalgérie.dz qui est mis à votre entière disposition. Voilà, si vous vous apprêtez à sortir, couvrez-vous, sinon restez avec nous. À tout à l'heure. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, merci Feriel pour tous ces détails. Prochain rendez-vous avec la météo, ça sera après le journal de midi. Alors, on a gagné déjà 1 minute dans ce soleillement. Exactement. 42, 43. Et Kenzie n'aime pas décidément Hello Talk.
Exactement, oui. Donc, Il veut changer de nourrice. Ça, c'est- voilà, exactement. Et justement, Vriel Cheikh fait face à cette, on va dire, cette saute d'humeur de son fils Kenzie qui veut changer de nourrice. Bah, C'est ça d'être maman, voilà. Il Voilà. faut juste patienter le temps que ça change, voilà. j'espère que vous êtes agréablement en notre compagnie. Mesdames, messieurs, merci de vous brancher Canal Algérie. Bonjour Sinon, il faut Algérie. retenir qu'il fait froid quand même. Hein. Oui, Voilà. il y a lieu. Il a fait frisquer. Hier, Exactement. on était obligé de porter quelque chose de plus, on va dire, de plus consistant. Connaissez-vous Amelzen? Oui. Oui, voilà. D'ailleurs, elle a fait partie de l'équipe de la télévision algérienne. Elle était architecte au sein de la télévision algérienne. Elle a préféré, on va dire, vivre sa passion de la musique. Elle est avec nous, présente avec une très belle chanson. Sakin Bali Amelzen. On revient juste après. Restez avec nous. Une brise artistique en cette matinée, madame, monsieur, à vous tous. Bonjour, merci de nous retrouver. Toute l'équipe de la première partie de la matinale vient nous rejoindre. Il y a une intrus, non, c'est pas une intrus. Il s'agit là de non pour la première partie parce que j'avais annoncé Jalil, Dia et Dr Agabi. Mais ce n'est pas une intrus. Justement, elle est là pour promouvoir. Est-ce que c'est son dernier passage mal, Alium? Demain, ça y est. Hein? Tu nous lâches. Non, pas du tout. Moi, je te présenterai. Excellent, merci. Ouais, bien répondu. Allez, on dit bonjour à Widad Agabi, docteur, bonjour. Ça Bonjour va? tout le monde. Rayonnante en ce 2020, Merci. ça va? Ça va très bien, merci. Alhamdulillah. Alors, j'allais dire juste, parce qu'elle nous a raconté une blague, on va leur dire, dans son mot mais bon. Oui, aujourd'hui, je ressemble au son Moutaharik. Dia, qui va nous parler aujourd'hui. On est cerné par Dia parce qu'elle nous va parler de CERN. Exactement. Bonjour, ça va? Bonjour, bonne et heureuse année à tout le monde. Merci. Et Norm Qaddam, bien évidemment, Norm Qaddam, aujourd'hui, va nous parler de pollution sonore et surtout nous parler du juste avant. Tout à fait. Just Donc, ce sera before. une matinale pour Canal Algérie de 7h à 8h du matin.
avec des informations, une météo plutôt décalée, de la bonne musique et vous découvrirez ça de vous-même. En tout cas, bonjour et bienvenue à vous. Et il est là, les filles, on dit à la une, à la deux. On dit bonjour à Jalil. Bonjour Jalil. Alors, à la une, à la deux. Bonjour Jalil. Voilà. Mesdames. On voit d'extinction la race masculine à la matinale. Bonjour Jalil, ça va? Voilà, très bien. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on va parler d'anxiété alimentaire. Quand dirait-il de bouse alimentaire. Alimentaire. Alain, il est toujours gâté. Parce qu'on lui Ça veut penser que. Hein, Parce qu'on il est déjà gâté à la maison. on lui chante en Voilà. cœur lui chante bonjour. toujours. Ce n'est qu'un bonus. Avec justement pour voir mieux, il faudrait qu'on prenne soin on va dire, de ses yeux, Oui. la prunelle de ses yeux, comme dirait l'autre. Puisque c'est la journée aujourd'hui. Justement, la journée mondiale du braille, c'est ça. Et justement, l'Algérie, à l'instar des autres pays, compte un nombre important de personnes malvoyantes et non-voyantes. Et justement, il y a toute une prise en charge qui reste, on va dire, plus ou moins, on va dire, considérable par rapport à l'handicap en lui-même. Mais aujourd'hui, on va parler d'un facteur qui engendre la perte de vue. Il s'agit là de la Cataracte. Justement. Alors, pour le commun des mortels, la cataracte, c'est juste une petite maladie qui touche l'œil. Ça va rapidement avec, on va dire, avec un soin médical, on va dire, une prise en charge chirurgicale. Or que non. Principalement, oui. Principalement une prise en charge chirurgicale. Voilà. Qu'est-ce que c'est la cataracte, Beth? Alors oui, comme vous l'avez dit, c'est une affection de l'œil, c'est-à-dire que au bout d'un moment, il y a une perte de la vision. Et pour expliquer ce que c'est la cataracte, il faudrait que, avant de parler du pathologique, il faut qu'on parle du normal. Et revenons un petit peu à l'anatomie de l'œil. Donc, Et avant de passer à l'anatomie de l'œil, on doit annoncer l'espace santé avec les jingles. حسبت لي نسيته. Elle a froid à la fin, c'est dans le قدم. Il y a des concombres. C'est bien pour la santé. Elle veut un cocktail de détox de bon temps. Ah, il dit, on va se glader une salade de concombre. Je prépare ça pendant que Agabi va présenter. Très bien. Alors, docteur Ouidat Agabi, vous disiez, s'agissant de la cataracte. Exactement, donc parlons un petit peu de l'anatomie de l'œil. Alors si on regarde de l'œil de l'extérieur, on a plusieurs structures. On a cette couche blanchâtre qui est la sclérotique de l'extérieur. Donc juste après, on a ce petit cercle qui s'appelle l'iris et c'est ce qui donne la couleur des yeux vert, bleu, marron. Et au milieu, on a un petit trou qui s'appelle la pupille et juste derrière la pupille, il y a une petite lentille qu'on appelle le cristallin. Alors le cristallin, à l'état normal, il est transparent. Il laisse, donc les lumières vont passer par la pupille à travers le cristallin pour aller sur la rétine et l'image par la suite, elle va être traitée au niveau du cerveau et on va avoir l'image au niveau de l'œil. Donc ce cristallin qui a le rôle comme une lentille de l'objectif d'un appareil photo. Donc il va l'appareil photo, celui qui a conçu cet appareil, là, il s'est inspiré de l'œil. Voilà. De l'œil, exactement. Donc ce cristallin, il va essayer de faire la mise au point de l'image en fonction de la distance de l'objet qu'on est en train de regarder. Descriptive. Exactement, c'est le globe oculaire qu'on est en train de voir, toutes les structures, donc de l'extérieur jusqu'à la rétine. Voilà. Et c'est un organe précieux. Cette cataracte, qu'est-ce qui va se passer? Ce cristallin qui était transparent, pour plusieurs causes, il va devenir soit de coloration blanchâtre ou grisâtre. Et cataracte, ça vient du mot latin cataractes, donc c'est en fait la chute d'eau. C'est en fait regarder à travers une chute d'eau. Ça va empêcher les lumières de passer au niveau de la rétine, donc la personne, au bout d'un moment, petit à petit, le champ visuel va se rétrécir et cette personne, elle ne pourra plus voir. Endormir un moment, peut-être. Ouais. Voilà. Cataracte, c'est par rapport à ça, oui. Mais... Exactement. Et donc, on a dit que
petit à petit, ça va donner une diminution de la... C'est progressif, c'est pas brutal, c'est pas une perte de la vision brutale, c'est une perte de la vision progressive. Le traitement est principalement chirurgical, voilà. Alors, mais avant cela, quels sont les symptômes au-delà de cette, on va dire, cette vision floue, j'ai envie de dire? Exactement, donc il peut s'agir d'un éblouissement, par exemple. Une lumière excessive, Une lumière voilà. excessive, exactement. L'impression d'avoir une lumière, de voir plutôt Voilà. une lumière excessive. Excessive. On peut avoir une vision double, ce qu'on appelle la diplopie. On peut avoir donc juste la personne ne va pas se rendre compte. Forcément, il peut y avoir juste une amputation du champ visuel des deux côtés. Donc il faut juste consulter quand il s'agit d'un problème oculaire. On peut ne pas se rendre compte et d'où l'intérêt de consulter chez un ophtalmologue à partir de l'âge de 40 ans. Systématiquement, chaque année, il vaut mieux faire un examen ophtalmologique et c'est l'ophtalmo qui va poser le diagnostic. Justement, est-ce qu'on peut, on va dire, choper cette maladie avant 40 ans? Oui, il y a même la cataracte congénitale. Ça veut dire qu'il y a des bébés qui vont naître, enfin des enfants, en néonatologie, donc ils vont naître avec un problème oculaire qui est cette cataracte congénitale. Et c'est un problème qu'ils vont contracter quand ils sont à l'intérieur, quand ils sont déjà dans le ventre de leur maman. Et c'est principalement un problème que la maman va contracter, c'est-à-dire une infection, notamment la syphilis, qui va donner des dégâts chez l'enfant. Est-ce que c'est moins grave ou plus grave chez l'adulte? Il faut traiter rapidement dans les premières semaines juste après la naissance. Voilà, pour justement permettre à la vision de se développer chez le nouveau-né. Et voilà, donc. Voilà, et je le disais en présentant, on va dire, votre espace santé, je disais que c'est le premier facteur de la perte de vue. Oui, c'est la première cause de cécité dans le monde déjà, et même en Algérie. Heureusement qu'il y a ce développement de la chirurgie et de la microchirurgie principalement ophtalmologique. Est-ce que ça se traduit comme ça? Oui. Vous voyez, alors, On a l'impression d'avoir un et voile. c'est visuel. Voilà. Exactement, l'impression d'avoir un voile sur l'œil. C'est un état qui est avancé, là, non? Oui, c'est un état avancé. Là, c'est unilatéral. Elle peut être bilatérale, c'est-à-dire les deux yeux qui sont touchés. Et on n'opère pas en même temps les deux yeux. Ça va se faire un par un. Voilà. Voilà, très bien. Et justement, on parlait de prise en charge. Et on va dire, la prise en charge chirurgicale, c'est la plus répandue. Alors, d'abord, avant de parler de la prise en charge chirurgicale, je voudrais parler des causes déjà qui donnent la cataracte, parce que il y a plusieurs causes. Il y a la cataracte due au vieillissement, donc vieillissement du cristallin, mais il y a d'autres causes, notamment la corticothérapie. Quand on donne une corticothérapie prolongée, c'est-à-dire sur plusieurs mois, voire même une année ou 2 ans, donc ça peut donner ce qu'on appelle les complications, et parmi les complications, c'est la cataracte. Elle peut survenir aussi chez les diabétiques. Alors justement, pour ça de vulgariser, quand vous dites corticothérapie, c'est un traitement à base de corticoïdes. Corticoïdes, exactement. Tout simplement. Voilà. Et on peut la voir aussi chez les diabétiques, par exemple. Elle peut être secondaire à certaines maladies dégénératives. Donc, il y a plusieurs causes qui peuvent donner, et ça peut être aussi les causes infectieuses que la maman peut contracter au cours de la grossesse et que ça donne des complications chez le fœtus. Donc, tout ça, c'est des causes qui peuvent donner la cataracte. Mais la plus fréquente, c'est la cataracte sénile, c'est la cataracte du vieillissement. Voilà. Très bien. Et justement, est-ce que par rapport aux diabétiques, si justement les diabétiques ont tendance à avoir peur de perdre la vue avant tout, or que la maladie affecte plusieurs organes, notamment les reins. Exactement. Mais est-ce que la maladie est plus grave, plus critique chez les diabétiques? Oui, c'est plus critique parce que chez les diabétiques, on ne perd pas la vision uniquement par rapport à la cataracte. Il y a la rétinopathie diabétique, il y a une atteinte de la rétine. Donc, la rétine, c'est très important pour la vision. Donc, ça donne une cécité chez les diabétiques, oui. La cécité, c'est la perte de vue. Donc, c'est l'une des causes de cécité chez le diabétique. Alors, vous qui êtes médecin Ouidet, alors dites-moi, est-ce qu'en Algérie, on peut dire que la prise en charge de la cataracte est plus ou moins bien prise en charge? Oui, très bien pris en charge. Donc, encadré. Les gens qui ont la cataracte, ils sont très bien pris en charge. Il y a eu le développement de la microchirurgie, heureusement. Voilà. Donc, c'est très précis. Hein. C'est à l'aide d'un microscope. Donc, quand on fait la chirurgie de la cataracte, et toute chirurgie oculaire. Hein, parce que Et en général, ce sont
des interventions chirurgicales réussies? Voilà, c'est très réussi. Alors, en général, on n'a pas vraiment de complications. C'est rare d'avoir des complications. Alors, la durée de la chirurgie, elle dure en moyenne entre 15 et 30 minutes. Ça se fait sous anesthésie locale? Sous anesthésie locale, c'est important parce que en fait, il faut avoir le regard droit. Donc, il ne faudrait pas que la personne soit endormie. Donc, il faudrait qu'il y ait la collaboration du patient. Donc, c'est pour ça qu'on laisse le patient éveillé. On met juste une anesthésie locale. Et donc, elle porte sur... il va y avoir... Donc, on va enlever l'ancienne lentille qui est endommagée. On va la remplacer par une lentille qui est artificielle. Et voilà, donc rapidement, c'est une durée d'hospitalisation, une journée, maximum 2 jours, voilà. C'est peut-être une question bête, mais où est-ce qu'on va dire mettre la piqûre de l'anesthésie locale? Quelle région de l'œil? Alors, c'est pas à l'aide d'une injection, c'est en fait un gel. Ah, tout simplement, c'est juste une application, pardon. Soit par gel, soit par goutte. Voilà, d'anesthésie locale, et c'est ce qui va permettre d'effectuer l'opération. Elle a déjà peur. T'inquiète pas, Nord, tu vas. Non, je pense que c'est un appareil qui sert à sauvegarder. À sauvegarder la paupière ouverte. C'est ça, exactement. Ouais. Ça doit faire mal. Hein, mais bon, si tu as l'anesthésie, j'imagine que ça va. Ouais. Exactement, on sent rien. C'est juste après. Juste après, on a un petit peu, mais en même temps, on va récupérer la vision, ça vaut le coup. Et après l'intervention chirurgicale, est-ce qu'on prescrit un traitement par la suite? Oui, déjà, à l'intérieur de l'œil, il va y avoir une injection d'antibiothérapie pour éviter les infections. Il va y avoir des collyres qui vont être prescrits pour éviter justement la surinfection et tout, pour les larmes artificielles aussi. Mais rapidement, dans maximum 3 jours, il y a la reprise de la vision. Et si c'est bilatéral, c'est après 15 jours, après la première intervention, qu'on peut opérer le deuxième œil de la cataracte. Et on va dire cette image explicative et ça, c'est pour de la dire, cécité dans le monde. Voilà, c'est pour parler des causes de cécité dans le monde. La cataracte est... 46%. Voilà, c'est la première cause de cécité. Juste après, on a le glaucome et le trachome. Et il y a les causes traumatiques, les causes de cécité congénitale. Et voilà, donc comme c'est la journée mondiale, on voulait parler de ça. Merci beaucoup, Dr Ouidad Agabi. Justement, une dernière question. On parle souvent de récidive de la maladie. Oui, il y a ce problème de récidive de la maladie, de la cataracte. C'est dû à plusieurs causes. On a dit que voilà, s'il s'agit de problèmes de corticothérapie ou problèmes de diabète, il faudrait qu'on contrôle le diabète. Il faudrait protéger les yeux. Par exemple, quand on sort, se protéger du soleil avec des lunettes de soleil. Il y a certaines mesures qu'on donne après l'intervention chirurgicale pour éviter les récidives. Voilà. Merci, Dr Ouidad Agabi, de rien, pour toutes ces explications, tous ces détails. Je vois tout le monde concentré. On a tendance à avoir peur de perdre la vue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de se réveiller la nuit quand tout est obscur, qui est dans la télécité, tout simplement? Et on a peur de perdre la vue, je sais pas, c'est terrible. Oui. C'est terrible, oui. Parce que c'est le sens qu'on a tendance à se baser plus sur le sens de la vision, alors qu'on a d'autres sens. D'ailleurs, chez les non-voyants, ils essayent de développer les autres sens, notamment l'oreille, le toucher. Donc, voilà. Petite question, tour de table. Quel est votre sens le plus développé? Oula, l'instinct. Deuxième. Elle se prépare. Jalil. Pareil, intuition. Le toucher, il faut bien que je prépare. Elle fait rapidement la transition. Oui, même. Elle se prépare. Je pense qu'elle est pressée, elle a quelque chose à régler. Non, mais maintenant tu parlais au fait de l'anecdote quand il n'y avait plus d'électricité, etc. Quand il y a des coupures, effectivement. Donc j'ai appris au fait à toucher, voilà, pour ne pas me cogner, parce que je me cogne souvent. Elle pense à tout. Je connais le couloir. Je pense à tout. Oui, quand il y a un séisme, c'est important de savoir toucher les... Je pense que l'intuition, elle rappe. Je doute pas que l'intuition puisse agir. Je pense qu'elle a perdu. Oui, non. Oui, on peut pas s'en passer, justement. Exactement. Oh là là. Moi, chaque c'est sens a un sens. Merci. Exactement. C'est pour ça que je reviens à la méditation. Utiliser ses sens d'une manière consciente. Tout à fait. Voilà. Et sur le plan psychologique, on ne peut pas s'en passer d'un sens. Ah oui. Absolument. Ah oui. On peut...
chaque sens On va Est dire à sa important. valeur et à sa importance. Sinon, votre sens développé, le plus développé? Moi, je dirais la vision parce que déjà j'ai une mémoire visuelle plus que auditive. Tout comme moi. Voilà. Je pense que et à ce qui paraît, il est très rare d'avoir des personnes qui ont le visuel et on va dire l'auditif développé, c'est une qualité. Mais justement, il y a certaines personnes, même par rapport à la révision. Exactement. Alors il y a certaines personnes qui se basent sur le visuel. Je me basais sur le visuel, surtout qui disent ça les cours maintenant. Oui, en plus tu gardes en tête au fait le. Exactement. C'est ça. Oui. C'est une méthode comme une autre. Merci docteur Widad Agabi. Merci à voilà, et c'était là l'espace santé. On a parlé ce matin de la cataracte qui reste le premier facteur de cécité dans le monde. Quand on dit cécité, c'est la perte de vue. Et justement, l'œil est, on va dire, affecté par la pollution d'une manière générale. Mais est-ce que l'œil est affecté par la pollution sonore, Nour? Eh bien oui, parce que dès qu'il y a pollution sonore, on est stressé. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Je sais pas faire ça. Alors je vais te poser une question. Oui. Si quelqu'un peut me donner le nombre de clignotements par jour. Par jour. Je regarderai ça De sur battements. Google Alors, nous le dira. Alors je pense, si je me trompe pas, Oui. On est autour de combien on est autour de de 30 20 000. Attention, tu sais, 20 000. c'est l'aubergine à gagner. 20 000. Autour Il y a de... toujours une marge d'erreur. Oui, 20 000. Oui. Bon, alors, Mounir dit 20 000, tu donnes Minute. un chiffre. Je sais pas, je dirais. Jour, Par minute. 000. Jour. En moyenne. Pardon? Beaucoup plus, je dirais. Beaucoup Ok. plus. Oh, je suis vers les 90 000 et 100 000. Waouh. Bah, t'es pas loin, hein, environ 10 000. Ah, seulement. Ça va. Elle est gentille, mais quand même. J'avais une marge de 10 000 clients. Je te donnerai la moitié de l'aubergine. Ah bah super. Combien par Si je me minute? permets d'ajouter un détail, le clignotement des paupières dépend aussi du métabolisme de chacun. Et ce qui paraît, on clignote plus quand on dort que lorsqu'on C'est- lorsqu'on est éveillé. Pas dans le Mais sommeil aussi- profond. Pas dans le sommeil oui, profond. C'est le seul moment, enfin la seule phase dans le sommeil profond où il n'y a aucune activité musculaire, Exactement. notamment celle des paupières. puisque- Voilà. Je sais pas si chez vous comme moi, je suis en train de me concentrer avec le clignotement. C'est terrible avec le clignotement des yeux. Mais ça- après, ça Là, je change. suis en train de comptabiliser. La fréquence de clignotement, je pense que ça change si aussi on a des problèmes oculaires, notamment quand on a une allergie, par exemple, ou quand on a Oui, tout à fait. des maladies où il y a une sécheresse oculaire. Comme, C'est ça, voilà. c'est ça. Plus de détails s'agissant de la pollution sonore, juste après le jingle avec Nour Khadem. Alors, je le disais, pollution sonore, je pense que le terme est très explicatif quand on dit pollution. C'est donc toute onde sonore qui nous entoure, Toutes parfois, sortes de bruit. oui, d'une manière générale. Et parfois, notre oui, j'ai envie de dire, a besoin de certains, on va dire, certains bruits qui restent rassurants déjà. Mais il y a d'autres ondes sonores qui sont, on va dire, néfastes. Peut très bien s'en passer. Voilà. Donc aujourd'hui, le bruit est une des sources de nuisances majeures dans le monde. Et c'est partout, c'est omniprésent dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, que ce soit à la maison, à l'extérieur ou c'est dans le monde entier, c'est général. Voilà. Donc cette nuisance sonore peut provenir des transports routiers, la circulation, les klaxons. Ça peut provenir des transports ferroviaires, tout ce qui est train, des transports aériens, donc notamment au niveau des décollages des avions. Il faut savoir que les riverains, ceux qui habitent à proximité des pistes d'atterrissage ou de décollage, ont de gros problèmes. Oui, voilà, tout à fait. Ont de gros problèmes déjà pour dormir, des problèmes de concentration. On en reviendra là avec vous, justement, docteur Agabi. Donc, toutes ces sources-là, on a aussi les disputes de voisinage, les bruits d'animaux, donc tous les aboiements, les fêtes, je pense particulièrement à nos fêtes de mariage. On a en Algérie, j'ai l'impression que c'est un bon son. C'est que je suis je suis pas d'accord avec vous, Mounir, pas du tout, parce que ça peut être à une heure très tardive, en pleine semaine, à des heures très tardives. Oui. Les riverains travaillent le lendemain. Il faut bien se marier quand même. Il faut bien se marier, mais à condition qu'il y ait un isolement acoustique. Voilà. Si c'est à côté d'un parc ou d'un jardin où il y a des espèces qui sont protégées, etc., ça peut également nuire à leur... Les oiseaux n'aiment pas les mariages, croyez-moi. L'écosystème. Ils n'aiment pas de mariage. Là, je vois mieux. Des jardins, des Là, espèces. tu as déjà 300 clignotements. Donc on a aussi les bruits de chantier,
tout ce qui est appareil qui servent à la construction des habitations, les bruits d'activités sportives, les stades de foot. Les bruits des voisins quand on occupe un appartement dans un bâtiment. Oui, donc c'est ce que je disais, les bruits de voisinage, les disputes. Mais rien qu'une dispute, eh bien, ça pollue. Ça pollue. C'est rassurant? Ah ben non, c'est pas rassurant du tout. Quand on entend des cris et un bruit de vaisselle juste après, surtout les gars, on sait pas ce qu'il y a eu. Ça dépend des horaires aussi, des heures durant la journée, la nuit. La journée, on est rarement là. Il y a des personnes hyper tendues, qui sont plus sensibles à ça. Est-ce qu'on est plus ou moins sensible à des, on va dire, à des heures précises de la journée, à des sons par rapport à d'autres? Alors, je vous raconte, avant de donner votre réponse, j'ai tendance, on va dire, à regarder la télé avec un volume assez élevé. Et quand je suis assoupi, c'est bon, ça y est, je m'apprête à dormir, le moindre bruit me dérange. Et est-ce que, on va dire, l'être humain devient de plus en plus sensible? Oui, c'était que le matin, en début de journée, vous êtes à l'état en alerte. Donc, vous ne faites pas attention, mais vos organes, votre santé s'imbibe de cette pollution, la sonore, qui a des répercussions ensuite sur vos organes, sur votre santé mentale aussi. Donc, alors que quand vous êtes en train de dormir, par exemple, eh bien, on se dit, voilà, ça va me réveiller. C'est ce que vous sentez. Au début de la journée, vous ne le sentez pas forcément. Vous dites que vous mettez... Exactement. Vous dites que vous mettez la télé à fond, mais vous autopolluez, en fait, sans le savoir. Et justement, vous nous avez préparé cette image qui est plus ou moins explicative. Alors... Oui, ça résume un peu tout. Donc, ça provoque un tas de maladies. Et c'est une étude de l'OMS justement qui... L'Organisation mondiale de la santé. Tout à fait, donc qui donne un peu les conséquences des nuisances sonores sur la santé humaine. Donc on a des maladies cardiovasculaires, on a un stress. Carrément. On a des hormones qui sont développées en surplus, qui vont développer notre stress. Chez les enfants, eh bien, ils vont manquer de concentration, de sommeil aussi, on a des troubles du sommeil. Irritabilité. Tout à fait, on a aussi des perturbations endocriniennes. Pensez-vous que la pollution sonore est le facteur, on va dire, direct de maladies cardiovasculaires? Non, pas du tout, non. Indirect, voilà. Il y a toutes sortes de maladies. Dû au stress. Aujourd'hui, Oui, malheureusement, voilà. on a plein de gens qui meurent de crise cardiaque, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils ont trop fumé, ils n'ont pas fait de sport, ils ont mangé trop gras, trop d'émotions aussi, qui ont reçu un choc émotionnel qu'ils n'arrivent pas à supporter. Voilà, les maladies cardiovasculaires, je pense que vous êtes plus apte à répondre à cette question-là, c'est que c'est un tout. Justement, Dr Louis Gabi, quand on pénètre des établissements hospitaliers, on a cette magnifique plaque qui interdit, on va dire, on a ce klaxon. Les klaxons, oui. Voilà, mais justement, personne ne respecte. Or que les personnes, on va dire, alitées dans les hôpitaux ont besoin de ce silence, de ce calme apaisant et qui participe à la guérison en quelque sorte. Exactement, il y a ça, il y a aussi les visiteurs qui viennent visiter les malades, qui a tout un bruit. Avec tous les enfants. Oui, sans respecter. Exactement, donc vraiment, si on veut lancer un appel aujourd'hui, c'est l'occasion pour dire qu'il faut respecter quand il y a des malades à l'hôpital, qu'ils ont besoin de se reposer. Il y a cette pollution sonore, avec toutes les douleurs qu'ils ont, franchement... C'est amplifié. Voilà, donc on a une pollution sonore qui va affecter la santé, la qualité de vie, donc que ce soit psychologiquement ou physiquement. Ça affecte les hommes et les femmes dans leur quotidien. Il faut savoir que la pollution sonore, c'est aujourd'hui la deuxième cause de mortalité liée à l'environnement. La première cause qui est liée à la qualité d'eau, à l'eau potable, qui est indisponible dans plusieurs pays, notamment en Afrique, donc qui va engendrer des maladies diarrhéiques, etc. Donc la première cause, c'est l'eau potable, le manque d'eau potable dans certains pays. La deuxième cause est la pollution sonore. Donc c'est les causes de mortalité liées à l'environnement. Voilà. Donc cette pollution sonore, on a une pollution sonore qui va aussi... On va dire beaucoup d'importance à cette pollution sonore. Oui, on a tendance que ça fait partie de notre vie et c'est tout à fait normal. Pourquoi la grenouille? Je n'ai pas compris. Ah non, mais là, je pense qu'il y a une erreur. Je ne suis pas encore arrivée, mais on va dire que la pollution... Moi, j'avais visité un jardin, je ne vais pas citer le nom, etc. Je me suis entretenue avec une personne, on discutait. Oui, en Algérie, pas très loin. Et d'ailleurs, on m'expliquait au fait que tous les bruits, etc., pouvaient avoir un impact sur les espèces, que ce soit animales qui vont être ou en autres. voie de disparition par la suite, Exactement, qui vont disparaître. c'était pour un événement ou autre. Donc on nous avait vraiment expliqué que toutes les nuisances et les bruits pouvaient, même les lumières la nuit, pouvaient, Parce qu'ils ont... Je pense que c'est pour ça que, voilà. Oui, tout à fait. Donc on a justement, comment elle s'appelle déjà, la ratine. Dia. Non. C'est une variété de grenouille verte donc qui va être amenée à disparaître à cause des activités humaines, tout ce qui est J'ai les trouvé humains la solution, qui vont provoquer du bruit. Si l'espèce disparaît, on va perdre les autres envers, c'est tout.
C'est ça, non? Ça, c'est une sorte de pollution de la peau. Tu vas boucher les porcs, on va rentrer dans un autre débat là. Non mais franchement. Donc voilà, donc c'est une pollution sonore qui va aussi affecter la biodiversité, tout ce qui est espèces animales et végétales, et qui constituent les écosystèmes terrestres et marins aussi. Donc on a une pollution qui est liée aux activités humaines, le bruit. Quand on a une végétation qui est au bord de routes nationales, on a des oiseaux qui vont disparaître petit à petit, qui vont migrer, qui vont se mettre à chanter plus fort et plus dans les aigus, pour pouvoir s'écouter entre eux et eux-mêmes. Ils ont besoin de communiquer exactement. Est-ce que ça va faire disparaître les abeilles? Les abeilles aussi. Alors oui, alors on va en parler des abeilles. Oui, voilà, là je suis au taquet. Les abeilles, bien qu'ils sont troisième fois. qui sont les premiers, les principaux pollinisateurs. J'étais plus que non, mais c'est vrai, ils vont avoir leur leur métabolisme, leur mode de fonctionnement bouleversé. Donc, les abeilles qui servent à polliniser, à féconder les arbres et tout ce qui est arbres fruitiers et les arbustes de légumes. Donc, voilà. Donc, ils vont avoir leur métabolisme perturbé, bouleversé. Ils vont mal faire leur job, en gros. Voilà. Et la qualité du miel va être voilà. Mais il y a toujours un rapport avec les abeilles. Mais tout est lié. Mais c'est Mounir, c'est grâce aux abeilles que vous pouvez manger sainement et varié. Vous pouvez avoir autant de légumes et fruits et légumes. Soigner sa peau aussi avec les remèdes grand-mère et tout. Avec beaucoup de concombre aussi. Voilà. Les abeilles, ils sont partout. On va parler de baleines, sinon. Oui, on va parler de baleines aussi. C'est que on a des. Mais non, ça reste la biodiversité. Voilà, on a des cétacés qui vont être amenés à disparaître aussi ou à mourir, comme vous le voyez sur cette photo. Donc on a les bateaux de. Ça c'est les vibrations. Tout à fait. Donc les sonars militaires. On a il y a eu quelques années, en 2002. On a eu les bateaux de l'OTAN qui ont eu à avoir des activités sous-marines qui ont ces activités-là, donc via des sonars militaires à basse fréquence pour détecter les sous-marins et les canons à air. Justement, même ces baleines-là et ces espèces-là, ces mammifères-là, ils détectent les trajectoires avec leur onde sonore, c'est ça? Et ils émettent des ondes sonores. Mais à leur fréquence. Oui. Ils ne supportent pas avoir d'autres ondes qui sont des interférences. Voilà, ils sont complètement bouleversés. Justement pas. Voilà, donc ça c'est une baleine qui décide de se mettre un casque pour ne plus écouter nos activités. Voilà. Alors de toute façon, donc on a eu une quinzaine de baleines qui sont mortes suite à des lésions au niveau de leur oreille. Voilà, donc on a eu aussi des dizaines de calamars géants qui sont morts au niveau du détroit de Gibraltar. Pas loin de l'Espagne, donc voilà, il y a des conséquences. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que la sensibilisation aussi, est-ce que c'est un phénomène qu'on peut gérer ou c'est quelque chose qui va durer? Parce que j'imagine que... Déjà réprimer ceux qui polluent par des amendes, aussi instaurer une réglementation. Évidemment, à sensibiliser via des associations, via les médias aussi. Toute information est diffusée par des médias aujourd'hui, via aussi l'éducation, qu'elle soit à l'école ou à la maison. Donc au niveau des industriels, c'est un autre niveau où il faut réprimer. La meilleure des éducations commence à la maison. Ah oui, tout à fait. À la maison, qui doit être suivi à l'école. À écrire. Mais non, on apprend tout à l'école aussi. Hein. Non, mais c'est ma devise et je pense que c'est ma philosophie des choses. Mais je pense que ça peut être transmis de façon ludique, au fait. Tout à fait. Tu n'as pas clignoté, c'est bizarre. Oui, d'une façon ludique. Après, je me dis qu'aujourd'hui, je vois une petite parenthèse pour la refermer rapidement. Aujourd'hui, certains professeurs à l'école, certains même encadreurs dans des établissements d'éducation, souffrent impolitesse de certains élèves. Je pense que les parents viennent et leur disent ils comprennent que pas, vous êtes là pour les éduquer. Or que je pense qu'un enfant, c'est à la maison on doit que ça l'éduquer commence. à la maison, puis à l'école, il est là pour apprendre ce genre de trucs. Par exemple, voilà. Tout à fait, donc c'est à la maison. C'est la parenthèse. Voilà, donc on parlait justement de la pollution sonore qui va être transmise, on va dire, chez tout ce qui est mammifères sous-marins. Il faut savoir que toute cette pollution, eh bien, elle va être amplifiée. Elle va être propagée avec l'acidification de l'eau, donc liée au réchauffement climatique. Vous voyez, donc dans l'eau, le bruit... Quand vous dites l'acidification de l'eau, c'est le réchauffement climatique via les plus acides et la pollution. Donc certaines molécules vont être totalement transformées. Avec la fonte des banquises. Avec le réchauffement climatique, toutes sortes de pollutions de l'eau, etc. Tout à fait. Donc la pollution de l'air qui va aller dans l'eau, la pollution de l'eau. Exactement, tout à fait, voilà. Donc voilà, avec l'acidification des mers et des eaux, vous inquiétez, ça va. Quand vous quittez la matinale, il y a Dia pour vous remplacer environnement. Il n'y a pas de souci, non mais c'est un sujet qui doit être... C'est très intéressant, le sujet est très intéressant. Mais vous êtes très bien informé. On a très peu de temps pour justement en parler parce qu'on pourrait en parler des heures. Oui. Mais c'est un sujet qu'on abordera aussi à la matinale du 7h à 8h.
Voilà. Vous allez parler de pollution. On va parler d'environnement de manière générale. Voilà. Voilà, Une heure de temps. Une heure de Les temps pour parler de tout professions ça. à risque d'avoir des problèmes auditifs à cause de la pollution sonore, justement. Et justement, cette fois-ci, j'ai eu l'occasion avec l'équipe de Canal Algérie de pouvoir, on va dire, tourner une émission à bord du Tariq Meziyed. D'ailleurs, j'embrasse très très fort tout l'équipage de ce navire-là. Et je voudrais rendre hommage aux ingénieurs et techniciens des machines, on va dire, cette partie, on va dire, noyée, j'ai envie de dire. Et croyez-moi, c'était insupportable. D'ailleurs, j'ai les photos là. C'est insupportable. Ils ont même les casques, mais c'est vraiment dur de travailler dans ces conditions-là. Je suis plus que fan de ces personnes-là et qui travaillent dans ces conditions où la pollution sonore est omniprésente. Voilà, tout ce qui est tous les ouvriers, les journalistes en radio qui doivent écouter en boucle, casque, oui. voilà, le casque, tout ce qui voilà, c'est une sorte de pollution sonore. Je parlais aussi, enfin, j'ai eu l'expérience, donc j'étais téléconseiller à un certain moment quand j'étais étudiant. Donc c'était tellement en fait, on faisait des appels, enfin, c'était du télémarketing, donc on parlait aux clients toute la journée. Sans cesse. Et puis je me rappelle avant de dormir, c'était des voix qui venaient, c'est des voix, et justement, on a un stress permanent et je pense qu'il y a des primes minables par rapport à cette nuisance sonore et il y a un mal bien précis, ce qu'on appelle aujourd'hui le mal du casque. Ça existe, c'est le mal du casque et je pense que c'est terrible. Et saluant tous les téléconseillers qui sont super mal payés dans certaines multinationales. Voilà. Et la santé n'a pas de prix, je veux dire, c'est les primes, on s'en fout un peu des primes. J'ai bien précisé le minable là. Oui, voilà. Il y a les primes, mais il y a également aussi le port, parce que aussi, il y en a beaucoup. Moi, j'ai assisté, exactement, il y a des personnes qui travaillent dans des usines, où l'expérience que j'ai eue quand j'étais au niveau de l'aéroport, etc., il y en a qui ne mettent pas les gants, les chaussures de sécurité, qui ne mettent pas le... Voilà, enfin, ils sous-estiment l'impact. Exactement. Il faut porter Donc il y a des mesures qui doivent être prises, notamment l'isolement acoustique au niveau des logements, des bâtisses, qui vont être utilisés pour qui vont être soumis à un bruit excessif. Donc ce que je disais, réprimer les pollueurs, les sensibiliser via plusieurs organismes. Et puis voilà, et bien je finirai avec une citation. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Bravo. Bien dit. Merci pour ces informations. Bravo. Et justement, un autre réalisateur, ça n'engage que vous, Abdelkarim Bouguera, il a dit ceux et celles, il a dit oui, ceux et celles qui habitent dans les parages des gares routières, enfin routières et gares de train surtout. Il y en a qui déménagent à cause du bruit. Parlent souvent, fort, on va dire très fort. Mais les Algériens parlent fort. Voilà, on crie, on parle pas, on crie. J'allais rebondir en disant la Méditerranée est dans une grande gare ferroviaire. On a beau être à une 4-5 mètres de la personne, et bien on crie comme si on était à des dizaines de mètres de cette personne-là. C'est pas tout le monde qui a une douce voix comme non. C'est très gentil. Moi je me dis qu'à la maison, oui, je l'ai. Allez-y. On parle fort. Ok. Oui, comme tout Algérien. Je pense que pas Djelil. Ah ouais, c'est pas très moi. Oui, c'était les Djelil. C'était les TV. C'est plus, c'est pas sympathique. Dans la relaxation. Okay. Je vous donne deux cas extrêmes en parlant de bruit. Si vous voulez éviter, mais vraiment éviter les bruits, et c'est zéro bruit. Vous allez au sud de l'Algérie, donc j'ai fait l'expérience il y a 2 ans de cela, et j'étais à Janet, et là je me rappelle ce moment-là qui reste dans ma mémoire, où je me suis retiré, donc surtout après l'expérience téléconseillée. Absolument, enfin. Non, mais c'est assez impressionnant aussi, ce silence. C'est impressionnant, c'est vrai qu'il y a zéro bruit, même, c'est parce qu'il n'y a pas de panneau électrique, il n'y a pas de... il y a moins d'ondes, on est moins exposé absolument, donc c'est aux sources de bruit. Ah ouais. Et le deuxième extrême, en fait, juste quelques temps après, j'ai voyagé à New York, et là c'est électrique. Là, on est vraiment dans le calme, hein. Je peux vous dire que là-bas c'est électrique H24, c'est une ville qui ne dort pas. En effervescence, en ébullition. Absolument, oui. Et justement, si vous avez remarqué, les premiers temps, à mon expérience de journaliste animateur, quand on est téléspectateur, on regarde, on a tendance à entendre des bruits. Mais quand on est dans un studio, c'est le silence radio. Oui. On est et c'est terrible. Ça peut être angoissant, stressant. Exactement, c'est un silence pesant. Et sachez que le bruit que vous entendez à la maison, c'est juste, il est produit d'un silence. Et je pense que parfois, ce silence est pesant
et on le sent et ça nous fait du bien. Oui. Et je pense qu'on écoute le silence. Et est-ce que cette anxiété alimentaire, peut-on la faire disparaître avec le silence, Jalil Melasra? Enfin, d'une manière générale. Mais avant cela, oui. Ou l'anxiété alimentaire. D'abord, absolument. C'est une anxiété, comme toute chose. C'est un état mental. Donc, on peut dire que l'anxiété alimentaire, on peut dire que c'est un désordre du comportement alimentaire ou un trouble du comportement alimentaire. C'est un état où la personne a de l'anxiété face à ce qu'elle mange quotidiennement. C'est des gens généralement qui ont des préjugés par rapport à l'alimentation. Ils vont dire généralement il y a des bons ou mauvais aliments. C'est des gens qui vont vouloir à tout prix éviter certains aliments, même en dépit de leur intégrité sociale ou voilà. Donc c'est des gens généralement qui se jugent, qui culpabilisent après avoir mangé certaines choses. Donc ils créent un état d'anxiété qui fait que la personne peut développer plus tard donc un trouble avéré du comportement alimentaire. D'accord. Qui peut aller justement vers l'anorexie ou la boulimie ou l'orthorexie qui est aussi une nouvelle répertoriée comme trouble du comportement alimentaire. C'est généralement les personnes qui cherchent cette perfection dans la diète, dans le healthy eating. Voilà. Et donc cette anxiété touche pratiquement tout le monde, on y passe tous d'une manière ou d'une autre, après il y a un degré de gravité, ça reste un état mental. Et simplement, c'est parce qu'il n'y a pas de flexibilité ou dans le lifestyle de la personne d'une manière générale. C'est des gens qui sont très rigides dans leur comportement d'une manière générale et ça se traduit par une anxiété au niveau de leur alimentation. Donc, éviter ça à tout prix. Il n'y a pas en fait. Je pense au fait qu'on est exposé à une pression, au fait, à des influences, absolument, à un matraquage, au fait. La première influence de nos jours, c'est les réseaux sociaux, il faut le dire. Voilà. Donc, c'est la première influence négative. Dans ce sens, parce qu'il y a beaucoup de gens positifs. Rarement, je dirais, dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on met en avant justement cette image, l'esthétique qui passe, absolument, l'idéal, ce perfectionnisme, et voilà, donc on met en avant le physique, oui, c'est ça. Donc ça mène. Je voudrais juste rebondir par rapport à l'anorexie. Je pense que Jalil vient de dire que l'anxiété alimentaire, c'est de culpabiliser de ce qu'on va manger, de ce qu'on a mangé. Mais je pense que l'anorexie, c'est un peu plus profond. C'est une sorte de crise, de malaise, on va dire, psychologique qui engendre, on va dire, c'est entre autres, j'ai envie de dire, manière, mais une manière de traduire son mal intérieur. Oui, l'anorexie, c'est autre chose. Voilà, l'anorexie, c'est absolument autre chose. Là, si on parle d'anorexie ou de... d'ailleurs, ça vient de... on dit orthorexia nervosa ou... anorexie mentale. Anorexie nervosa, c'est lié au nervosisme, c'est lié à l'anxiété. Donc c'est plus, on dirait, plus grave qu'une anxiété, parce qu'une anxiété alimentaire, c'est, encore une fois, c'est tout le monde qui l'a, d'une manière ou d'une autre, et qui est bénigne, on va dire. Elle est passagère. Elle est passagère d'une manière. L'anorexie, c'est un peu plus profond. L'anorexie, c'est beaucoup plus profond, c'est un trouble psychologique, absolument. L'anxiété reste un trouble psychologique, sauf que voilà, il faut juste savoir comment retrouver un certain. L'anxiété, c'est un problème psychiatrique. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. C'est une forme comme une autre, on va dire plus ou moins grave. Voilà, exactement. Absolument, oui. Donc en général, quand on parle de désordre, c'est un désordre du comportement alimentaire. On parle de comportement simplement. Donc la personne, elle se comporte de telle sorte que voilà, elle l'interdit. Elle a des listes d'interdits d'aliments, par exemple des listes d'aliments feu vert que je peux manger à volonté. À volonté, absolument. Et ça peut créer aussi, donc ça peut engendrer des carences, ça peut engendrer même des pathologies pour certaines personnes, puisque si on exclut, on fait des régimes d'exclusion, par exemple, de certains groupes d'aliments, on peut développer des carences qui peuvent être graves. Et comment peut-on, Jalil, combattre cette anxiété alimentaire? Combattre, je dirais, c'est une question de philosophie d'abord. Voilà, il faut voir d'une manière, il faut toujours se retirer en fait. Relativiser, je dirais toujours voir ce qu'on appelle the big picture en anglais. En fait, il y a plusieurs facteurs. Le gros plan. Le gros plan, tout à fait. Donc, il n'y a pas que l'alimentation qui permet de rester
équilibré dans notre mental et dans notre physique. Il n'y a pas que l'alimentation. C'est des gens généralement bon qui cheese, ça nous rend équilibré quand même. Oui, ça me donne faim absolument. bon matin, là. Oui. Ah bah oui, de bon matin, bon je ne sais pas. Et après, Il y a bon cheese, oui. les concombres ne font pas l'affaire à côté de. Ah, mais il y a le Les concombres vegan. ne font pas l'affaire. Quand on se lève à 5 Ils ont h du mangé. matin, à 9 h, Ah ouais, c'est On ça. a faim, on peut manger ça. Ouais, absolument. C'est des gens généralement qui font de l'anxiété alimentaire, c'est des gens qui sont, on dit food focused, qui sont focalisés sur l'alimentation générale. Généralement, ils disent que, enfin, Alors, ils on sont le dans la lit, fixette, là, ils font une fixette. ils font une sur, fixation sur l'alimentation d'une manière générale, c'est-à-dire pour eux, l'alimentation représente 70 à 80% de l'équation de ce lifestyle. Par exemple, même il y a des citations, on lit ça sur internet et tout, 80% diet, 20% exercise, something like that. Par contre, on a réalisé que non, il n'y a pas que en pourcentage, oui. C'est des gens généralement qui disent que ça fait le mec là ou là. Voilà, en fait, c'est absolument. global, je pense. Après, C'est global, on revient toujours à ces facteurs de l'hygiène de vie. Les On en a 4 parlé la semaine piliers. passée. Les 4 piliers de l'hygiène Non, de vie. à l'année savoir- passée, il y a des nuances. L'année passée. l'année passée, Nuance. effectivement. Et c'était pas une résolution de parler des facteurs, loin de là. Ça reste une hygiène de vie, c'est pas juste dans l'année. Après, voilà, donc il s'agit de la gestion de stress, il s'agit du sommeil, ça va de soi, de l'activité physique journalière, donc sportive ou non sportive, donc l'activité de toute la journée, et aussi l'alimentation, sans négliger un de ces facteurs-là. Donc maintenant, l'alimentation, bien sûr qu'elle a un rôle, c'est un pilier de l'hygiène de vie, mais il ne faut pas en faire une fixation et dire voilà, parce qu'après ça crée un état d'anxiété justement pour ces personnes-là, où ils vont culpabiliser à chaque fois qu'ils mangent des aliments fast-food, du junk food, voilà, parce on leur fait croire que si vous mangez ça, vous allez tomber malade, vous allez avoir le cancer, vous allez avoir ça et ça et ça. Alors que ce n'est pas vrai. Vous avez dit tout à l'heure que est-ce que les maladies cardiovasculaires, quelle est la cause des maladies cardiovasculaires? En fait, il y a un principe dans la science qui est souvent, on confond le principe de cause et correlation. Il y a quelque chose Corrélation. Absolument, donc il y a corrélation et la cause. Donc c'est très différent. Pour dire qu'une maladie cause directe et cause facteur directe de risque. et facteur de risque, absolument. Risque absolu et non absolu aussi. Voilà. Donc ça aussi, c'est un autre débat. Moi, je dirais que l'alimentation a un rôle très important et il ne faut pas en faire une obsession, tout simplement, pour éviter justement cette anxiété et rester flexible dans cette approche alimentaire. Je Manger ne selon m'encourage ses pas de manger besoins des hamburgers à la longueur de la journée, c'est pas De mon l'année, débat. de la journée. Ou de l'année, absolument. On peut le faire. On peut le faire. À longueur. Enfin, dire, Midi tout au long et de la soir, journée. on Mais est après, dehors, on n'a pas- Absolument, de l'année, je pense que c'est. Et pense puis, que- je pense que, excusez-moi, peut-être quand on mange, même si on mange pas sain, on peut faire de l'exercice en parallèle et on peut récupérer. Je pense que parfois certaines personnes sont dans l'obligation de manger chez Gilles qui est en face. Ah ouais, Je sais pas, un Gilles un Gilles en face. Et justement, je pense qu'elles sont dans l'obligation parce que dans les alentours, par exemple, à la télévision algérienne, si on n'avait pas notre cantine, on n'a pas où manger. Et je pense que, heureusement qu'on avait ça, on peut manger équilibré avec un plat, petit clin d'œil à tous les travaux de la cantine. Et je pense que quand on va culpabiliser, on relativise. Et un SMS vient d'arriver. Un SMS vient d'arriver, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, on vit en permanence le stress. S'il n'est pas alimentaire, il est professionnel, il est conjugal, il est. Et je pense qu'il faudrait juste savoir relativiser et gérer son stress. Voilà. C'est très difficile quand tu es exposé à un monde virtuel, où à chaque Oui. fois, tu es exposé, on est un peu perdu. Donc entre tout ce qui se dit et toutes les campagnes qui se font pour tel aliment, tel régime, tel ceci, tel cela, et je pense qu'on n'a pas la même morphologie, donc il faut manger selon ses besoins. Ça reste toujours individuel. Donc, Ouais. voilà, ça reste toujours du C'est cas pas une par cas. règle générale. Non, pas du tout. On généralise. Oui. Jamais. C'est ça, nous on a tendance à généraliser au Ouais, famille. donc Après on il y a a- peur. Absolument, après on a C'est peur. ça, on a peur. Quand on est sous stress, en tout cas, on est exposé à cette anxiété alimentaire et peut-être qu'il peut se développer à un trouble du comportement alimentaire qu'on appelle les TCA, donc qui sont répertoriés. Voilà, donc c'est mental. Quand on parle d'anxiété alimentaire, c'est d'abord mental, il faut le dire. C'est pas juste C'est la manger cause ça. pourquoi cette personne elle a adopté ce Absolument. régime pour essayer de voilà. Absolument, Je, oui, je oui. pense, et je reviens à la grande image de Jalil Melaska, le gros plan. Pourquoi j'ai traduit en gros plan? C'est le fait de voir des choses, de voir dire de très haut et de dire, par exemple, il y a certaines personnes qui ont, on va dire, ce surpoids pondéral
qui est génétique. D'accord. On ne peut pas échapper à cela, d'accord, à une calvitie. À une calvitie. Bienvenue au club. Et je pense qu'il est génital, qui n'a pas, on va dire, d'autres causes, on va dire, extérieures, facteurs extérieurs. Je pense, si j'ai ce surpoids pondéral, même si je fais de l'exercice et je l'ai toujours et ça persiste, je pense qu'il faut pas faire une fixation sur le fait de faire, on va dire, une liposuction, c'est ça, et de perdre à tout prix. Et je pense que c'est ça, ou rien. Après, en fait, on a 2% de nos gènes qui font partie de notre ADN codant qui s'expriment. Donc 2% de nos gènes sont génétiques, mais les 98 autres sont liés à l'environnement, encore une fois. Exactement. Voilà, donc c'est des gènes, c'est l'expression, donc 98% de notre ADN est l'expression de nos gènes. Je pense que nous, Algériens, c'est tout à fait le contraire. Donc il y a on a 98%. Il y a le régime alimentaire, il y a le stress, justement. Voilà, c'est seulement 2% de nos gènes qui sont génétiques. Je pense que c'est aussi la différence entre les parties du monde, en communauté nord-africaine, par rapport à une européenne, etc. Les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes. Exactement. On dit que c'est vrai qu'on dit oui, moi je suis malade parce que mes parents sont malades, etc. Mais j'ai envie de leur dire, on a le même régime alimentaire, on a le même environnement, on a le même style de vie. C'est normal qu'on est malade. Voilà, Je suis tout à fait d'accord, je valide après ces études. Mais 98%, il faut le dire, c'est énorme. C'est l'environnement. Il faut justement, ça veut tout dire. C'est un tout. Et justement, cette anxiété alimentaire, merci Djalil, ce qu'on pouvait dire s'agissant de l'anxiété alimentaire, c'est cette même anxiété alimentaire, comme toute anxiété, qui engendre un stress, et ce stress engendre insomnie, insomnie engendre cernes. C'est les cernes aujourd'hui, évoquées et abordées par Dia Artiste, tout de suite. Bien-être, comment se sentir bien dans sa peau avec ses cernes, et on revient toujours, on va dire, à l'aspect génétique, notamment héréditaire, parce qu'il y a des poches et des cernes. Rebonjour Dia, des poches et des cernes héréditaires. Tout à fait. Bon, on va aujourd'hui parler de comment un peu défatiguer le regard après un manque de nuit, une nuit blanche, ou bien après les fêtes également, et pas mal d'autres facteurs. Donc on va parler des cernes et on va parler des poches. Donc on associe souvent les deux au fait à tort, alors qu'il existe au fait des différences entre les deux. Voilà, est-ce que quelqu'un peut me donner... Alors les cernes, c'est ce qu'on voit qui a une autre couleur que notre peau. D'accord. Ça peut être verdâtre ou bleuâtre. Excellent. Et les poches, c'est le volume, c'est une poche, quoi. Tout à fait. Oui. Alors les cernes, c'est sans graisse, et les poches, c'est avec de la graisse. Ah, intéressant. Ah, d'accord, ça je ne savais pas. Aussi. D'autres suggestions? De la graisse. La graisse. Et voilà, les poches, c'est un cumul de graisse. Donc ce sont les gens qui sont gras mais qui sont fatigués aussi. Même pas. C'est à côté. Concentration de graisse. C'est correct, il y a du vrai. Il y a une partie... Exactement, il y a du vrai. Oui, une partie du vrai. On va compléter exactement ce que vous avez dit, tout à fait. Donc on a deux phénomènes. Donc on va parler un petit peu des cernes. Donc comme on vient de le dire, donc il s'agit d'une variation de pigmentation donc sous la peau, donc sous l'œil, c'est à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe au fait? Donc comme la peau elle est quand même assez sensible et assez fragile, l'épiderme elle est 5 fois moins importante et plus fine qu'au fait le reste du visage. Donc ce qui va se passer, on va assister au fait à comment dirais-je, il y a plusieurs microvascularisations, donc il y a une dilatation des vaisseaux, et c'est ce qui va nous donner au fait ces petites couleurs. Exactement, ces petites couleurs qui peuvent être violacées, qui peuvent être sombres, exactement. Donc là, comme sur la photo, on a quand même un œil qui est bien creusé. Donc c'est la un contraste joli. Voilà, c'est un problème au fait avec la couleur de ses yeux. Oui, circulation sanguine, donc la circulation elle est amoindrie, donc on a un cerne qui se creuse et donc qui donne au fait, on voit un petit peu cette couleur là. Et c'est un cerne et non pas une cerne. Exactement. Voilà. Pour les poches, donc c'est plutôt le problème, il est différent, il est plutôt lié à un problème d'évacuation, en fait, tu viens de le dire, des vaisseaux lymphatiques. Et on en distingue deux. Donc il y a les poches graisseuses, donc qui contiennent un amas de graisse, et on a les poches aqueuses, de nature aqueuse. Et là, on parle beaucoup plus de rétention d'eau. Très bien. Il y a un problème rénal, par exemple. Tout à fait. Notamment. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, merci, docteur. Il y a moyen de les... Oui, alors il y a le facteur rénal pour les cernes, les poches
aqueuse. Rétention d'eau. Exactement. Et pour la graisse, on parle beaucoup plus du foie. Oui, exactement. Problème d'émulsion des graisses par le foie, voilà. Ah, très bien. Ou bien pour la aqueuse, la position aussi de... La position, on va parler un petit peu des remèdes notamment, exactement. Mais après, on peut aussi les distinguer. C'est très simple, avec la pulpe de l'annulaire, au fait, en pressant, en exerçant des pressions légères sur les poches, on peut, voilà, pression légère, hein. Il ne faut pas non plus se crever l'œil. D'accord, donc si ça rebondit au fait, donc on est sur de la graisse, si au fait en exerçant la pression et qu'on a toujours la fossette qui est marquée, donc là on est sur une aqueuse. Exactement, sur un phénomène aqueux. Très bien. Ouais. Quelles en sont Ça les garde causes d'après l'empreinte. vous ? Tout à fait. Voilà. Quelles en sont les causes? La fatigue, l'alimentation. Alors pour les cernes exactement, donc on a la fatigue, manque de sommeil, la consommation, surconsommation de sel. Ah. Le tabagisme, exactement. L'allergie, tout à fait. Et il y a un facteur aussi. Ah oui, ça donne des poches. Ah, carrément. Voilà. Oui, l'allergie, c'est un problème L'allergie, très... L'allergie oculaire, aux poussières, par exemple. Voilà. Le calcaire, etc. Ça, les yeux qui se dessèchent. Oui. Même au printemps aussi, on peut exercer. Enfin, on peut avoir même les allergies, même alimentaires, ça peut se manifester par des poches comme ça aqueuses et c'est de l'œdème, ce qu'on appelle. C'est dû à l'hypersensibilité, donc ça donne. Voilà. Il y a le facteur héréditaire également, comme c'est un petit peu le cas un peu sur le pourtour méditerranéen. On rencontre beaucoup de femmes et d'hommes au fait qui ont des cernes un peu marron, on appelle ça un peu les yeux panda. Voilà, oui, c'est un peu. Et là, malheureusement, on peut pas vraiment agir avec des remèdes très très simples ou autres parce que voilà, c'est génétique et les lunettes, ça un effet sur tout ce qui est poche. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces, oui, plus ou moins. Mais je pense que là, je viens de percuter. Tout à fait, oui, moi je souffre de ça également. Les lunettes, effectivement. Après aussi, on a un maquillage pour le port de lunettes et ça, on pourra en parler. Et justement, s'agissant des cernes, sur certaines personnes, il y a des personnes qui, ça leur va. Des cernes, avec des cernes marquées, ça va certaines personnes. Surtout pour les personnes qui ont des yeux plus ou moins clairs. Tu penses? Oui. Que le rouge et le bleu se marient. Voilà, par exemple. Ça, c'est les yeux de panda, hein, la cuillère. On va passer à l'application. J'ai mes cuillères ici, on verra. On va un petit peu parler des remèdes. Mais pour revenir donc à ça. Donc ça, ils ont pris l'image de Kung Fu Panda, hein, c'est marrant. Seulement pour parler un petit peu des cernes marrons. Alors, quand on parle de poches graisseuses, on est plus sur un relâchement cutané qui est associé aussi à un vieillissement, comme on vient de le mentionner, de la peau. Voilà. Quels sont un petit peu les remèdes, d'après vous? Le froid. Des cuillères. Parce qu'il y a une dilatation des vaisseaux. Je pense que le remède, c'est les cuillères. Une vasoconstriction. On a une nuisance sur le plateau, je dis. Attention. C'est fait. Ça te va super bien, tu sais. Non, j'ai le remède. C'est Sabrina, notre maquilleuse, ta best. L'anti-cerne. C'est tout le monde qui se concentre sur l'anti-cerne le matin. Enfin, personnellement. Oui, écoute, l'anti-cerne, on l'utilise justement pour masquer. C'est un des remèdes pour masquer au fait les cernes avant de procéder au fait au maquillage. Normalement, ça dépend de la couleur des cernes. Exactement, des cernes. Quand on a une couleur qui est plus ou moins violacée, etc., on passe à une neutralisation d'abord avec une couleur opposée pour appliquer par la suite sa crème et voilà, y aller au travail, relifter un peu le regard. Pour revenir donc aux remèdes naturels, puisque voilà, tu t'es tellement pressé d'utiliser les cuillères, mais on ne peut pas les utiliser comme ça. Ah bah oui, tu ne vas pas les utiliser comme ça. Par contre, quand tu prends ta douche, etc., tu peux mettre donc 2 cuillères au niveau du congélateur. Très bien. Voilà. Mais il n'y a pas une étape intermédiaire. Moi, j'ai failli m'arracher la paupière. Il faut mettre le tissu. Oui. Parce que c'était congelé, je l'ai mis sur mes yeux et là. Et ça a collé. Bien sûr. J'ai l'astuce pour décoller. C'est le sel. J'ai rincé et tout. Oui, ça il est déconseillé de poser quelque chose d'hyper froid directement. Tout à fait. C'est toujours mettre un tissu avant de. Voilà, donc on les met au congélateur une fois que c'est froid, etc. Tu peux utiliser un tissu, une compresse, et tu effectues ça au niveau de tu poses ça au niveau des yeux pendant une quinzaine de minutes, allongé bien sûr. Voilà, on parlait des glaçons, on peut faire la même chose avec le glaçon, à condition d'avoir également Et le principe de froid, c'est pour
pour les vaisseaux qui sont dilatés. On va Oui, essayer on va avoir au fait cette vasoconstriction qui va exactement donc resserrer un peu ces vaisseaux. exactement ces micro-vaisseaux pour un petit peu atténuer La couleur. exactement la couleur des cernes. Puisqu'on est sur les remèdes, je pense qu'on va quand même continuer. On a le café. Le café aussi le marc de café est aussi un Telloa. Telloa, tout à Voilà. fait. Donc quand tu prends ton café et que tu as Telloa, Il n'y a plus de Telloa de tu nos peux jours. toujours Kane il y en a Le toujours reste. qui préparent Oui, non, ok. Parce que les capsules. exactement. Les capsules, il y a du les marc dans capsules, la on peut capsule. décapsuler, il y a le marc de décapsuler. Mais là, un peu ces comme le capsules, c'est une café source de filtre. pollution parce qu'après, pour recycler les capsules, c'est Oh, compliqué. nous. Écoute, déjà on fait de la récup. Oui, voilà. On prend le café, Ouais. tu récupères le marc. Et... Déjà, Voilà, tu casses pas la tête avec ça. Ensuite tu prends 2 Alors. disques et tu peux au fait Alors. les tremper. Ben, je vais la démo pour une seule, voilà. Et directement, bien sûr, allongé, on applique ça directement sur c'est les yeux. applique. Tu veux que j'applique? Non, mais après je vais passer au maquillage. Écoute, je vais me venger, hein, j'ai encore des ressources. Hein. Est-ce que c'est parce qu'il y a les propriétés antioxydantes du café Oui, il y a de la aussi caféine, il y a de la caféine et on peut aussi utiliser autre chose. Hein. Le thé et la caféine. Tout à fait. caféine qui va. On a aussi nos tea bags, donc Rouge ou vert. Vert. de préférence? Exactement, de préférence vert. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? On les met toujours, on procède toujours, enfin on utilise plus la congélation, le froid, pour pouvoir en fait nous aider à atténuer tout ça. Donc, Tout simplement. On voilà. les met au congélateur. oui, mais il faut qu'ils soient quand même trempés ou déjà. Déjà voilà, trempés. toujours Ah, on est très on est bien. dans le recyclage. Hein, Tout voilà. comme Midette, Tout à fait. Je pensais que j'allais le mettre sec. On va Voilà. s'arracher les Et puis cerveaux. ça sent bon, hein, t'as vu que ça sent bon? Ça sent le thé vert. Ouais. Voilà, donc on applique aussi également sur les yeux. Voilà, ça c'est pour les cernes. Ce qui est aussi important, ne pas oublier, c'est de parler, de regarder un petit peu dans son assiette l'alimentation pour revenir. Donc on évite le sel. On préfère des aliments avec des antioxydants. Tels que l'aubergine. Tels que l'aubergine, exactement. Tout ce qui est violet, on va choisir des aliments violets, betterave, raisin. C'est par rapport à la couleur qui C'est pas, neutralise oui, la- parce qu'en fait, il y a un antioxydant intéressant, qu'on appelle l'anthocyanes, Qui est colorant. C'est colorant. qui est Ça colorant, colore, exactement. très important pour ça. D'accord. Pour ce qui est donc, on a notre pomme de terre et la pomme de terre, on va l'utiliser On l'a pour vu déjà. Ah ouais, exactement. On va l'utiliser donc en remède contre les poches. Pourquoi la pomme de terre spécialement? Tu peux me dire Et ça? on remet contre la faim. Non. Voilà. Je vais la préparer pour toi. Je sais que tu as faim et que tu es pressé, au fait. Non, Voilà. pressé pas du tout, mais faim, oui. Voilà, au fait, parce que ça contient au fait de l'amidon. D'accord. Donc on prend notre rondelle de pomme de terre qu'on va découper en deux, voilà, demi-rondelle, et puis qu'on applique directement sous les... Ça, c'est pour les cernes ou pour les poches. Ah, très bien. Voilà, donc c'est un remède pour les poches. Là, ça va un petit peu désenflammer les poches. Mais il y a le remède radical qui est la chirurgie par la suite. Je pense que... Ça, oui, il y a la chirurgie, mais là, il faudrait passer déjà par un diagnostic auprès du docteur pour voir un petit peu, identifier un peu la gravité. Avec Est-ce que risque de récidive, bien de sûr. risque de récidive, risque de ratage, c'est des zones très sensibles. Donc, Mais on perd plusieurs années quand on perd ces poches-là. C'est bien, je pense, ça c'est rajeunit. plus esthétique aussi, Non, ça donne un rajeunit, air ça aussi rajeunit. moins fatigué, un regard plus Éclatant. plus éclatant, plus lifté, hein, tout à fait. C'est une prise. Voilà, donc on évite le sel et on pense aussi à l'hydratation également. Boire Boire beaucoup. beaucoup d'eau. Et le concombre? Le concombre également, tu peux l'utiliser. Ça, c'est le classique, au fait, qui revient depuis Voilà, très des longtemps. rondelles. Voilà, des rondelles de concombre, effectivement. Comme ça fraîche ou bien on le met toujours au congélateur? Toujours au congélateur. Voilà. Et puis, le concombre, il est connu, 95% d'eau, donc beaucoup d'hydratation. Tiens, je te donne, je sais que tu... Voilà, j'ai pas le chocolat J'ai pas de aujourd'hui. problème. J'ai Oui. pas le chocolat, mais allez, on va se faire la C'est par détox nerf, j'espère. du nouvel an. Eh ben écoute, ça va être ta découverte. Hein. Allez, on s'y met tous. Si Jelly le mange, je mange. Jelly, il est bio. Donc si lui, tu il veux va. un bon cheese là. Justement, le Voilà. je l'ai toujours en tête. Et quand même, Nord, pour te souhaiter Merci. joyeuses Merci, années. Dia. Voilà. Donc, beaucoup Pour ce d'hydratation. tour, merci. C'est ce qu'on pouvait dire s'agissant des cernes. Elle mange, non? Ah oui, écoute, Ah oui, Bah, je mange, oui. c'est très bon. Hein. grignoter de Voilà. concombre. Franchement, c'est bon. C'est des petites, C'est pas un meurtre. c'est des petits remèdes qu'on peut faire à la maison, comme tu l'as dit. On peut également
consulter si c'est un problème qui est vraiment gênant pour chacun. Voilà, cerner. Merci beaucoup, Dia, pour cet espace bien-être. On a parlé, mais on mange à chaque fois avec Dia, c'est ce qui est génial. Merci, docteur David Agabi. On a fait le tour avec vous, il s'agit de la cataracte. Exactement. Restez avec nous dans le programme parce qu'on va parler aussi du juste avant. Juste après le reportage du tourisme saharien. Merci Jalil Merazra. Merci, avec plaisir. On a parlé avec vous de l'anxiété alimentaire. Au moins comme ça on ne va pas culpabiliser. Merci. Alors on va faire un petit tour du côté de notre magnifique sud, mais malheureusement, à travers ce reportage désolant, certains actes de certains touristes, pseudo-touristes, qui laissent derrière eux leurs ordures ménagères, malheureusement. C'est un reportage signé notre consoeur, plutôt notre collègue de la rédaction de l'information, Issir Idir Amel. On revient juste après avec Amir Nebesh et Sarah Derbel. A tout de suite. Je vous dis à la semaine prochaine. J'embrasse très très bien votre maman, Widet. Merci. Allez, au revoir. Je vais dire au revoir. Elle sera contente. Au revoir pour vous. Merci. Nous sommes à plus de 2000 km d'Alger. La capitale du Hogar est un véritable musée à ciel ouvert. L'Askrem, Efilel, Tahat ou encore le tombeau de Tinhinen sont autant de sites touristiques qui suscitent toujours l'intérêt des touristes locaux et étrangers. On vient de découvrir un endroit inédit. Le paysage est extraordinaire. Le désert algérien est de loin le meilleur. On ne peut pas se lasser de ces paysages. Je suis retraité. Je voulais faire un tour avec mes amis ici à Tamanrasset, mais ce qui a attiré mon attention, c'est la présence des jeunes venus de différentes wilayas du pays et ils sont curieux de découvrir leur pays au lieu d'aller à l'étranger. Les potentialités touristiques et la beauté du Sahara algérien n'attendent qu'à être découvertes. Mais malheureusement, ces sites sont exposés à des actes de vandalisme récurrents. Ce sont des sites touristiques magnifiques et à visiter, mais ce qui a attiré mon attention, c'est le comportement incivique des touristes qui jettent leurs ordures. Il y a des gravures qui datent de plus de 1000 ans et les gens, inconscients, les ont détériorées. Nous accompagnons les touristes, nous avons également des centres de surveillance sur place. Il faut savoir que nous menons à chaque fois des campagnes de sensibilisation, notamment après la détérioration par certains touristes des gravures rupestres qui datent, comme vous le savez, de plus de 5000 ans. Au lieu du tourisme saharien, Tamanrasset demeure une destination privilégiée. Son décor naturel plonge les touristes dans une ambiance propre à la région. Reste seulement à booster le tourisme dans le grand sud algérien et à préserver ces témoins de l'histoire. Et malheureusement, nous sommes témoins de ces actes de vandalisme, malheureusement. Je pense qu'aujourd'hui, on lance un énième appel. Si on part pour visiter certains sites touristiques, s'il vous plaît, rangez, j'ai envie de dire, rangez dans un petit sac, petit sachet à poubelle, toutes vos ordures. Ne laissez pas, on va dire, ce que la nature nous a laissé, laissez à l'état pur. Ces endroits-là, s'il vous plaît, par pitié, arrêtez ces actes-là parce qu'on a une très très belle Algérie, un très beau pays. Voilà, le duo de la matinale juste avant est là. Amir Nebesh, bonjour. Bonjour Monet, Sbah al-Khair. Sbah al-Khair, j'adore le Sbah al-Khair. Juste avant, c'est donc l'émission qui fera son entrée à partir de demain, 7h, 8h. Ça sera l'après-matinale avec une météo décalée, avec un flash d'informations notamment. Ça va? Très bien, merci. Bien rêvé? Un peu. J'imagine comment vous allez le faire, mais bon. Je ne sais pas. Je vous assure, je ne sais pas. C'est mon inquiétude du moment. En tout cas, bon courage et bon vent. Viens nous rejoindre Sarah Derbel. Bonjour Sarah. Bonjour Moner. Bonne année, heureuse année. Bonne année, meilleurs vœux. Merci, ça va? Ça va, merci à vous. Rayonnant, ça vous change du noir. Ouais, je préfère la couleur. Je l'ai fait exprès, juste oui. pour toi. Merci Sarah. Et notre Khadam est toujours là avec nous. On ne parle pas environnement, mais cette fois-ci on parle juste avant de passer aux résultats sportifs, Sarah. Je voudrais poser la question Amir et Nor. Oui.
C'est quoi ce délire de vouloir commencer avant, de se réveiller avant? Vous l'avez dit, c'est un délire. Ouais, alors, bien. C'est un ovni en fait. Voilà. C'est comme un ovni qui vient s'installer progressivement dans la grille des programmes de Canal Algérie. Je pense que depuis le temps qu'on existe sur bien sûr le satellite ou les satellites, je pense qu'il y a une demande aujourd'hui qui s'impose, celle d'un créneau matinal de réveil qui accompagne bien sûr les téléspectateurs le matin très tôt, qui s'adresse à une cible très large en fait. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui vont dans les écoles, dans les universités, il y a ceux qui sont actifs, qui sortent avant 8h du matin, donc il leur faut un programme, j'allais dire de service public, là où ils peuvent retrouver un flash de l'information, de la météo décalé ou allongé comme on aimerait l'appeler ou comme on aime l'appeler. Allongé, ça veut dire une météo de proximité, et puis d'autres programmes qui peuvent être d'utilité, comme une petite rubrique écologie, point route et bien sûr le coup de cœur d'information. Oui, effectivement. Ouais, est-ce que vous pouvez nous dévoiler déjà quelques noms de l'équipe du juste avant? Alors il y a Amir Nebesh et Norm Qaddam à la présentation, à l'animation. Il y a Khalid Annad à la présentation du flash d'information. Écoutez, la logique de ce programme, c'est que tout le monde est impliqué, je pense, à la télévision. À Canal Algérie, il y a une partie... on va dire, attendez, une équipe. Ouais, attendez. Toute une équipe technique, la réalisation. Alors, justement, du Studio 7, qu'on embrasse très très fort, bon courage. Oui, je sais pourquoi vous êtes en train de rire. Non, mais... Pas du tout, non. Non, il y a en fait... La réussite d'un programme... Arrêtez, mais... Oui, allez-y. Alors, la réussite d'un programme dépend de l'implication de tout le monde, en fait. C'est une chaîne, la télévision. Vous n'avez pas déjà de la direction, de la sous-direction, des programmes de production? Effectivement, il y a une volonté, elle est là, à travers, bien sûr, le maillon de la direction, et ça, il nous accompagne. Juste pour rappeler, Amir Nebesh, cette idée a été proposée il y a quelques années, mais c'est cette même direction qui a exécuté cette idée. Oui, effectivement. Voilà. C'est-à-dire que politiquement parlant, non, il y a une volonté de changement, ça c'est clair, mais aussi c'est clair qu'aujourd'hui, on a besoin de soutien des équipes techniques, des équipes technico-artistiques et rédactionnelles. Vous me posez la question, qui va être dans ce programme? Tout le monde est invité à ramener son savoir-faire dans ce créneau-là. Justement, mais à travers cette émission, le juste avant, c'est vouloir accompagner le téléspectateur, on va dire, tôt le matin, de bon matin, parce que tout le monde se demandait pourquoi on commence une matinale à partir de 8h, tout le monde est déjà parti au travail ou déjà vaque à ses occupations. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez pensé à ceux et celles qui se réveillent tôt le matin. Le besoin se ressent de plus en plus. Le besoin se ressent. Non. Là, je vous permets pas de dire ça parce que... Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Bonjour d'Algérie, mais je rigole, je te taquine, le Bonjour d'Algérie a son utilité et personne ne peut dire que le Bonjour d'Algérie est une émission peut-être qui s'adresse un petit peu tard. Non, pas du tout. Le Bonjour d'Algérie... Il s'adresse, on va dire... il a son public. Il y a un téléspectateur à une frange bien précise. Il y a toute une équipe. Il y a notre format. Aujourd'hui, par exemple, quand je vois la rubrique bien-être... qui est vraiment élaborée. Voilà, ça parle aussi à... Surtout avec une équipe très jeune. À une cible qui est intéressée, la ménagère, la femme qui est à la maison, qui peut placer ses... voilà. Le juste avant va venir compléter. Voilà. C'est un travail collectif. Et je pense que Sarah Drabal sera impliquée. Préparez-vous à vous réveiller trop tôt le matin, parce que vous aurez certainement de news sportives. Alors Nor, vous on va dire la toute fraîche, et ce sera à 7h. C'est bien, on aura besoin de 7h. J'ai toujours été très matinale. Donc, Alors, c'est pas nouveau pour moi, oui. Non, mais c'est vrai, j'ai toujours été Rendez-vous d'ici 2 saisons, pas d'ici 2 ans. Alors, je pense que vous aussi, vous allez essayer d'apporter votre grain de sel dans cette pré-matinale. De la nouveauté, de la fraîcheur, de l'énergie, par mon jeune âge. Mais aussi, voilà, je vous laisserai, il y aura des petites surprises, je vous laisserai ça découvrir dès demain.
vivement. Est-ce que ça y est, le générique est prêt, tout le monde est prêt? Bah oui, heureusement. Heureusement. Vous avez pensé à la musique déjà? Oui. C'est très important. Déjà, celle du bonjour, elle est juste magnifique. Après. Oui, on a pensé à la musique. On va sur des notes. Qu'est-ce qu'on fait demain? Vous allez m'annoncer ou? Oui. On verra d'ici là. Non, en fait, demain, moi, j'aimerais bien que vous soyez parmi nous déjà le matin. Moi, je pense que c'est un événement. À mon avis, c'est un événement. Je sais pas qu'est-ce qu'on est en train de chuchoter. On va célébrer ensemble. On va célébrer ensemble et être avec nous, bien sûr, pour la transmission. Qu'est-ce qu'on vous en est en train de dire? Avec grand plaisir. Et justement, Sarah Delbel sera de la partie, elle fait partie déjà de la rédaction sportive de Canal Algérie, de la matinale Bonjour Algérie, de l'après-matinale. Et sinon, s'agissant, elle est là pour nous donner les dernières news. On va commencer avec le football, Sarah, et les résultats du programme Coupe d'Algérie, 16e de finale. Donc voilà, il y a eu 4 matchs jeudi. Des 16e de finale. Donc pour les résultats de ces matchs, on a le ST Mechria qui s'est incliné devant l'USM Belabès sur un score de 2-0. L'AS Schlef qui a battu l'IR Boumedfar sur un score de 3-1. Le Mouloudia d'Oran qui s'est imposé face à Ngres sur un score de 3-0. Et enfin, l'USM Annaba a pu se qualifier devant le CR Village Moussa sur un score de 2-0. D'ailleurs, Mourtar Hamani nous a résumé cette rencontre. On vous laisse regarder. Village Moussa, Djidjel, on regarde. La surprise n'a finalement pas eu lieu et l'aventure s'arrête pour le petit poussé, le Shabab Riadi Village Moussa, sociétaire de la division nationale amateur. Et pourtant, la volonté de franchir le cap des 16e de finale de Dame Coupe y était. Et même si l'adversaire du jour avait pour nom l'USM Annaba, 6e du second palier du championnat professionnel. Les Annabis sur leur garde depuis l'entame du match sont parvenus après un round d'observation à l'ouverture du score par l'intermédiaire de Ramzi Kharoubi à la 16e minute. Village Moussa sort de sa coquille pour remettre les pendules à l'heure et à force d'insister, les espaces s'ouvriront pour l'adversaire qui ne va pas s'empêcher de corser l'addition. Un second but signé Mdefri à la 72e minute pour sceller le sort de la partie. Annaba passe au 8e de finale alors que Village Moussa et son merveilleux public quittent la tête haute la compétition. Voilà, c'était là le sujet, un résumé de Mokhtar Hamani. On parle là des résultats, Sarah et Esma. Non, la suite du programme de la Coupe d'Algérie qui aura lieu aujourd'hui. Dans 4 matchs au programme pour ces 16e de finale, on a l'ML Boussaada, CR Zaouia, l'US Guelma, MSP Betna, l'Olympique de Médéa, CR Belouizdad qui sera retransmis sur Canal Algérie. Et enfin, le Kaba Borj Baririj, l'AS Kharoub à partir de 15h. Voilà. Sinon, nous avons la Coupe arabe quart de finale. On a l'USM Alger PAC, on a un match retard. Donc la Ligue de football professionnel a programmé durant cette trêve hivernale des matchs retard. On a un match retard de la 6e journée du championnat. Donc l'USM Alger s'est imposé sur un score d'1-0 face au Parado Athletic Club. L'unique but de la rencontre a été inscrit par le jeune Reda Boumechera. Avec cette victoire, l'USM Alger remonte à la 6e place. Magnifique ambiance. Avec 20 points. Et là, on passe concrètement à la Coupe d'Arabe quart de finale. On finit le foot avec la Coupe arabe. Donc aujourd'hui, le Mouloudia d'Alger, le seul représentant algérien dans cette compétition arabe, jouera son match aller des quarts de finale de la Coupe arabe face au club marocain du Raja Casablanca. Aujourd'hui à partir de 20h au stade de Mustafa Tchaker de Bilda. Donc c'est la même équipe qui a battu la GS Kabylie le week-end passé sur un score de 2-0 pour le camp de la 3e journée de la Ligue des champions africaine. Voilà. Et du foot, on passe au volley avec les résultats et programmes de la 6e journée en plus. La 6e journée du championnat d'Algérie dames. 2 matchs se sont disputés hier. Donc on a Hassim Messoud, NCB Jaya. Le NCB Jaya a battu Hassim Messoud sur un score de 3-7-0. Et le MBB Jaya s'est imposé sur un score de 3-0 face au NR Schlef. Pour la suite des programmes, on a l'US Tichy NR Schlef, CRR Touja Sedouk VB, le WAB Jaya, RC Béjaya. Aujourd'hui à partir de 14h. Il vous faut une machine de décryptage des codes. Oui, surtout. Il faut connaître. L'Athletic Parado, j'ai dit PAC. Parado Athletic Club. Parado Athletic Club. Alors, toujours avec du volleyball. Voilà, l'équipe nationale cette fois-ci. Voilà, on continue avec l'équipe nationale qui est actuellement en stage à Mbenian, qui décollera demain
vers l'Égypte pour un tournoi pré-olympique prévu du 6 au 12 janvier. Donc c'est un tournoi qualificatif pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo qui réunira l'Égypte, le Cameroun, le Ghana, la Tunisie et l'Algérie bien sûr. Donc le nouveau sélectionneur national Karimo Bernaoui s'est exprimé au micro de Wahiba Belhawa. Alors tiens, on l'écoute. Bon, c'est pas lui, je crois, en ce moment, c'est nous. C'est nous. On t'écoute, Monet, peut-être que tu as des déclarations à faire. Non, justement, on a donné de nos... Alors, on est prêt. J'ai pris l'équipe pour un problème administratif de l'entraîneur cubain qui était en place. J'ai répondu à l'appel parce que vraiment c'est une période très difficile pour l'équipe nationale. Bon, je vais essayer d'apporter mon expérience pour cette équipe, Inch'Allah, pour continuer le travail qui a été établi auparavant par l'entraîneur cubain. Alors voilà, c'était la déclaration, je pense, je suis encore grand. La déclaration de l'entraîneur au micro de Wahiba Belhawa. On souhaite bon courage à notre équipe nationale et j'espère qu'il reviendra avec la qualification pour les Jeux Olympiques. Justement, et dernière news, ça sera le Tour cyclisme. Le cyclisme, donc c'est un événement, enfin c'est une virée. C'est balade entre amis. Voilà, organisée. C'est une balade entre amis. Voilà. C'est une virée organisée par des jeunes cyclistes dans les rues d'Alger. Donc c'est seul l'amour et la passion de ce sport quant à leurs yeux. On vous laisse regarder ce sujet de Sid Ahmed Bouraïb. Alors c'est le sujet, il est signé Sid Ahmed Bouraïb. Alors, en attendant, on va dans le sujet. Justement, on va revenir à cette pré-matinale. Justement, comment vous avez pensé à cette pré-matinale Amir et Nor Mqaddam sans qu'il n'y ait pas de chevauchement par rapport au Bonjour d'Algérie Ah oui, sur le format et sur la conception, le contenu. Non, je pense que déjà, il y a l'intégration du flash de l'information qui est impératif. La météo, on a cherché à trouver... C'est beaucoup plus information. Je pense que vous avez porté cette pré-matinale sur l'information. Oui, sur l'actualité. L'animation tout en informant. Voilà. Ouais. Tout à fait. Ceux qui se lèvent, ils ont besoin d'un point de route, ils ont envie de savoir quel temps fera la journée, ils auront besoin peut-être d'informations concernant une sorte de mise à jour. Le transport aérien, par exemple. Pourquoi ne pas aller faire une météo qui sera concentrée sur notre communauté à Marseille, peut-être à Paris, en Belgique. C'est cette conception-là qu'on va faire. Oui, tout à fait, je rejoins ce que vient de dire Melbech. C'est qu'on va être... C'est pas le même concept déjà. Et l'intégration du flash d'information fait toute la différence avec pas vraiment de rubrique comme au Bonjour d'Algérie, qui est une émission qui est sur 1h30. Là, on va être sur un format d'1 heure, donc à titre d'information. Il y aura évidemment une revue de presse un peu décalée. C'est qu'on va aller amener, bon allez, je dévoile un petit truc, on va on va encourager les gens à aller lire les articles qu'ils ne lisent pas. Donc les unes ne sont pas concernées, mais les petites infos insolites, c'est toujours de l'information. En direct de 7 à 8, de et ça sera 6 jours sur 7 5 jours. Du dimanche au jeudi. Très bien, avec toute l'équipe du Juste Avant. Et ça sera au studio 7 du boulevard des Martyrs. Amir Nebach, Nor Mqaddam, on vous souhaite bon vent. Merci. Merci. Et on compte sur vous. On vous retrouve demain. Vous allez nous accompagner pour cette inauguration, ce début. Oui, avec un challenge. J'espère que j'aurai mon siège. Je vais m'asseoir avec vous et avec grand plaisir. Sarah Drebel, on aura l'occasion de revoir, on va dire, le sujet, en s'agissant d'un petit souci technique de Sid Ahmed Bouraïb autour de la balade entre amis en vélo. On le verra demain, Inch'Allah, si tout va bien. Inch'Allah. Merci à vous, Sarah Drebel. Et rendez-vous samedi prochain pour d'autres news sportives. Merci à vous, Nor Mqaddam. Merci à vous. On se voit demain. Et merci à vous, Amir Nebach. Rendez-vous demain à partir de 7h en direct sur Canal Algérie pour le Juste Avant, ce nouveau-né de la grille des programmes de Canal Algérie. Qu'est-ce que vous pouvez dire
à vos futurs téléspectateurs? Ben, suivez-nous, soutenez-nous, accordez-nous de l'intérêt et nous, on espère qu'on sera à la hauteur de vos aspirations. Inch'Allah, merci à vous. Rendez-vous pris donc demain, 7h, 8h en direct sur Canal Algérie. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir, avec eux, déjà à 7h pour le juste avant, à partir de 8h pour le Bonjour d'Algérie. Prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment. Au revoir.